Donc entre 3 et 4 heures du matin, les paras sont sur place. On va d'ailleurs notamment parler à ce moment du lieutenant-colonel Johnson qui commande le 501e régiment de parachutistes qui vient d'arriver sur l'un de ses objectifs et notamment l'écluse de la Barquette. On va parler également de l'ensemble des soldats d'infanterie qui se préparent à arriver dans leur barge de débarquement, prêts pour embarquer et direction les plages. Pour un petit rappel, hein, l'ensemble de ces gars, une bonne partie de ces gars, alors c'est pas le cas, notamment pour des hommes qui vont débarquer sur Omaha Beach, pour la Big Red One notamment, mais une bonne partie de ces hommes, pour eux, c'est leur baptême du feu. C'est là qu'ils vont vivre leurs premiers instants de combat. Donc, ils ont été bien entraînés pour ça, hein. On a été jusqu'à 2 ans, 1 an et demi d'entraînement aux États-Unis. L'entraînement s'est poursuivi en Angleterre et aujourd'hui, c'est là que tout démarre. Si on se met un petit peu à leur place, ça va être quand même un moment compliqué, hein, et comme peuvent le dire, des interviews de vétérans, ils vont se dire, chacun de ces hommes vont devoir par eux-mêmes, se préparer pour leur baptême du feu, se préparer pour arriver au combat et débarquer. Donc entre 3 et 4 heures du matin, ça va être l'embarquement des hommes, notamment dans les barges de débat, dans les péniches, dans les LCVP ou les LCA, selon les secteurs. Comme on le disait, hein, ils n'ont pas traversé la mer de la Manche dans ces LCVP. Ça aurait été bien trop difficile pour eux. Déjà, le fait d'embarquer dans ces barges va être un moment long, compliqué, parce que la mer est déchaînée, la mer est vraiment très agitée dans la nuit du 5 au 6. Et donc, ces gars vont commencer à monter, à descendre plutôt, hein, dans ces barges à l'aide de filets qui vont être positionnés sur la coque des navires. Là, à ce moment-là, les premiers miss in action vont être déplorés. Certains hommes vont tomber de ces filets à cause du vent, de leur équipement très lourd, notamment qui va commencer à prendre l'eau. Mais dans l'ensemble, la première vague d'assaut qui doit arriver sur Utah Beach, l'ensemble des un petit peu plus de 600 hommes vont se préparer dans les 20 barges de débarquement qui ne vont pas partir tout de suite. Il va falloir attendre que l'ensemble des barges soient prêtes et donc les barges vont tourner en rond, hein, en attendant que le top départ pour être envoyé sur les plages. Comme on le disait, à ce moment-là aussi, va débuter la prise de certains objectifs et notamment la prise de l'écluse de la Barquette, située à proximité de 40 ans. Ça, c'est l'objectif du 501e régiment de parachutistes. Cette écluse de la Barquette, qui est un point de passage, notamment pour atteindre 40 ans, et ça aurait été un point de passage pour l'armée allemande pour atteindre la plage de Utah Beach le matin du 6 juin. Ça va être le rôle du 501e régiment de parachutistes, situé sur la drop zone maudite, hein, comme on l'appelle, la drop zone D. Beaucoup de ces hommes vont se retrouver un petit peu éparpillés de l'autre côté du marais, du côté de Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain notamment. Mais Johnson, qui lui atterrit du côté du château de Belléno, situé sur la commune de Saint-Côme-du-Mont, Johnson va réussir à rassembler quelques hommes, une centaine d'hommes autour de lui, de manière à pouvoir prendre la direction de l'écluse. À leur grande surprise, alors que l'ensemble de ces paratroopers s'attendaient à avoir une résistance importante et une surveillance accrue sur l'écluse de la Barquette, 2 sentinelles allemandes se trouvent alors sur l'écluse qui d'ailleurs vont prendre la fuite. Hein, ces 2 sentinelles vont fuir aussitôt à l'arrivée des parachutistes. Aucun coup de feu quasiment ne va être tiré à ce moment-là. Et Johnson vient de prendre position. Pour lui, c'est un objectif atteint. La Barquette est prise. Ça ne va pas être le cas, hein, de l'ensemble des objectifs qui devaient être pris, notamment le matin du 6 juin. Ça va être le cas pour la 82e Airborne notamment. On en reparlera un petit peu plus tard dans la nuit avec la prise notamment de Sainte-Mère-Église un petit peu plus tard. Mais toujours est-il que pour le 501, c'est bon, Johnson tient la Barquette. Alors ces hommes, on le verra un petit peu plus tard dans la journée, vont essuyer pas mal de tirs, notamment venant de 40 ans. Et à ce moment-là, ils ne savent pas que des unités allemandes sont en train de franchir sur leur flanc en venant de 40 ans, sur la route de 40 ans, Sainte-Marie-du-Mont. Le 6e régiment de Fallschirm notamment est en train de se préparer, et au petit matin ils vont atteindre notamment la commune de Sainte-Marie-du-Mont et Vierville. Donc Johnson est positionné et son objectif pour lui est atteint.
Entre 3 et 4 heures du matin va débuter également quelques bombardements, et ça va être notamment le bombardement de la pointe du Hawk. À ce moment-là, sur Utah Beach et sur Omaha Beach, les bombardements n'ont pas encore commencé. On en reparlera un petit peu plus tard dans la nuit. Les bombardements vont se dérouler vraiment juste avant l'arrivée des tout premiers hommes sur les plages. Il est 3 heures du matin. Les troupes d'Arthur Janke ont été réveillées pour certaines dans l'urgence, pour d'autres sont déjà sur le qui-vive depuis un moment. Elles s'apprêtent donc à monter au poste de combat. C'est l'annonce qui vient d'être faite dans toutes les tranchées, dans tous les postes de défense. Alors qui sont ces hommes? Revenons un peu sur leur parcours, revenons sur leur destin. On a parmi eux beaucoup de gens âgés. Il s'agit d'un régiment de réservistes, dans une division d'ailleurs qui est une division de réservistes également. Rappelons que l'état-major allemand est persuadé que la Normandie, du moins le Cotentin, ne sera jamais une zone où s'opérera un débarquement, ce qui fait qu'on y a mis des unités dont la valeur combative est quand même moins importante. Alors, si nous regardons d'un petit peu plus près ce 919e régiment d'infanterie, nous avons des hommes âgés, on l'a dit, plus d'une quarantaine d'années, et nous avons également des gens beaucoup plus jeunes qui, eux, n'ont aucune expérience du feu. À titre de comparaison, les artilleurs des batteries côtières sont également, eux, plus âgés encore, puisque la moyenne d'âge au sein de la 709e division était plutôt de 36 ans, et que chez les artilleurs, elle dépasse la quarantaine. Et pour mener la comparaison jusqu'au bout, lorsque les GIs vont débarquer dans les heures qui vont suivre, ou même parmi les unités parachutistes qui viennent d'être larguées, la moyenne d'âge est souvent en dessous des 25 ans. Alors en termes de valeur combative, ça peut avoir effectivement des conséquences dans les heures qui vont suivre. Alors ces soldats, pour la plupart, sont équipés d'une manière assez identique, c'est-à-dire qu'ils portent une tenue de treillis qu'on appelle driche, vert roseau, ainsi que des bottes de marche ou des brodequins de combat. Ils sont dotés du carabineur 98K, qui est un fusil à répétition dont le concept date de la fin du 19e siècle, qui a été bien sûr adapté, amélioré, mais qui, face aux équipements américains comme le fusil Garand ou la carabine Emma, pourra être considéré comme partiellement inférieur. Sorti de cela, ils ont également à leur disposition un équipement pour se déplacer qui est d'une valeur vraiment piètre. Beaucoup d'unités sont encore dotées du simple vélo. Donc on va les voir utiliser ce vélo pour toutes sortes de raisons, donc que ça soit la liaison en tant qu'estafette, et on verra que ça aura des conséquences assez désastreuses dans les heures qui viennent, ou que ce soit aussi comme une sorte de moyen de transport pour tout le matériel. Beaucoup d'unités sont également des unités hippomobiles, pour lesquelles le cheval devient, comme pendant la guerre de 14 ou avant, le roi de la bataille, et lorsqu'il dispose de matériel de transport, que ce soit des camions ou toutes sortes d'autres véhicules, ce sont souvent des matériels de prise ou des matériels de moindre qualité. Peu d'unités blindées. On notera toutefois la présence quand même d'un bataillon blindé au sein de la 91e Luftwaffe Division. Ce bataillon aura d'ailleurs un rôle non négligeable, mais lui aussi n'est pas équipé avec un matériel moderne et plutôt avec des équipements de prise.